Les émissions des quartiers. Pour un outil dédié aux habitants. On m'a formé comme journaliste. La radio part à votre rencontre. À Évreux, il se passe des choses qui sont positives et c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça. Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir. C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes. Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble. Les émissions des quartiers sur Principe Actif. Bonjour, je m'appelle Noah. Je suis au collège Marcel Pagnol, j'ai 13 ans. Je suis au dispositif relais depuis le 6 novembre. On a un projet avec la radio, il s'appelle le projet radio. J'étais avec Kéliane et Axel. Il y en a un qui est en stage boucherie et il y en a un qui a un problème de transport. Du coup, c'est moi qui vais gérer l'émission. Alors, cette émission, elle est composée d'une interview chez les pompiers. À mon tour de vous partager l'interview chez les pompiers. Pourquoi ? Car je souhaite intégrer les jeunes sapeurs-pompiers. On écoute ça tout de suite. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Moi, je m'appelle Erwan. Moi, c'est Enzo. Et moi, c'est Elodie. Ok. Quel âge avez-vous ? 30 ans. 19 ans. 25 ans. Pourquoi faites-vous ce métier et depuis combien de temps ? Alors, moi, j'ai toujours voulu devenir, comme beaucoup de monde, sapeur-pompier depuis tout petit. Depuis combien de temps je fais ça ? Donc, j'étais jeune sapeur-pompier, donc je suis rentré à l'âge de 10 ans à l'époque. Après, à l'âge de 16 ans, pompier volontaire. Et après, je suis rentré pompier au sein de l'armée de terre à 17 ans et quelques mois. Et après, je suis rentré pompier professionnel en 2013. Pour ma part, on m'a mis des étoiles dans les yeux sur le métier de pompier quand j'étais petit. Je suis rentré JSP à l'âge de 14 ans et puis volontaire à partir de 18 ans. Et ça fait 1 an que je suis volontaire. Moi, du coup, je suis également rentrée jeune sapeur-pompier, donc à l'âge de 14 ans. J'avais pas de famille dans le métier de pompier, j'ai voulu faire ça vraiment pour aider les gens. Donc je suis rentrée sapeur-pompier volontaire à l'âge de 18 ans et j'ai passé le concours de caporal de sapeur-pompier professionnel en 2018. Merci de ta patience, c'est qu'on est bien. Quelles études avez-vous fait pour devenir pompier ? Alors moi, j'ai pas des études, j'ai des études totalement à part des pompiers. J'ai un CAP maçonnerie avec une mention carreleur plaquiste. Pour moi, j'ai juste un bac STMG, short d'études. Et donc moi, du coup, totalement différent aussi, j'ai passé mon bac et après j'ai fait des études de préparatrice en pharmacie. Et donc pour devenir pompier professionnel, c'est pas des études à faire, c'est un concours à passer. Okay. Quelles sont les qualités pour devenir pompier ? Selon vous, hein, parce que... l'altruisme et être sportif. Ça en était belle. Ça va être dur après d'en donner d'autres. Ouais, les mêmes. Pas... Non, genre... Après, des qualités, on pourrait en citer plein. Oui. Enfin, il y a l'humilité. Qu'est-ce qu'on pourrait citer ? La passion, moi je dirais que c'est une des valeurs qu'il nous faut pour tenir dans le métier. Après. Combien de personnes travaillent en tant que pompier dans cette caserne ? Donc, ça peut sentir l'intervention là. Non. Donc, on est environ 40 pompiers professionnels, si les effectifs sont à jour, et environ une centaine de pompiers volontaires. Y a-t-il différents corps de métiers chez les pompiers ? Donc, on va dire, on a des pompiers volontaires, des pompiers professionnels. Après, on a du personnel administratif.
Donc dans le personnel administratif, on va avoir tout ce qui va être les ressources humaines, on va avoir tout ce qui va être la partie entretien des véhicules, donc des mécanos. Après, on va avoir aussi tout ce qui est partie casernement, donc on va avoir du personnel qui va être qualifié pour les casernes, pour construire les casernes, pour recevoir des chantiers ou autres. On a à peu près plusieurs corps de métier au sein du SDIS. On a aussi des personnes qui s'occupent de la communication, qui est de plus en plus important chez les sapeurs-pompiers. Quels sont les différents grades chez les pompiers ? Du coup, chez les pompiers, on trouve 3 types de grades, en tout cas pour vraiment les sapeurs-pompiers. Donc, on a les hommes du rang, donc, qui vont compter plusieurs grades. Donc, on aura les sapeurs et les caporaux-chefs. Après, on va trouver les sous-officiers, donc qui regroupent sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef. Et ensuite, on trouvera les officiers qui vont du grade de lieutenant au grade de colonel. Par exemple, ici, dans la caserne d'Évreux, c'est le capitaine Gauthier qui a le plus haut grade ? Oui, c'est ça, exactement. Étant donné que c'est lui le chef de centre, c'est lui qui a le plus haut grade du centre de secours. Quels sont les horaires du métier ? Alors nous, les sapeurs-pompiers volontaires, je laisserai la parole à Enzo, mais pour nous, les sapeurs-pompiers professionnels, on travaille sur un régime de garde de 12 heures et des gardes de 24 heures. Ouais, donc c'est entrecoupé de temps de repos, entre guillemets, de pause, mais c'est ça, on exactement. partait sur un 12-24. Et toi, pour les volontaires, c'est en fonction la plupart des volontaires ont un métier à côté. Donc ils mettent leur disponibilité et en fonction du manque à la garde, on rajoute au nom en fonction des compétences aussi des sapeurs-pompiers volontaires. Okay. Quels sont les différents types de véhicules chez les pompiers ? Alors là, on a un ensemble de véhicules qui couvrent toutes nos missions. Donc on va avoir des véhicules de secours à personne, donc les VSAV qu'on voit le plus souvent. On va avoir des engins de secours routier, incendie, on a une grande échelle comme tout le monde peut l'apprécier. Justement, Noah, qu'est-ce qui s'est passé toi avant que tu commences l'échange avec tout le monde là ? On a fait la grande échelle. T'es monté dedans, enfin dans le camion. Et t'es monté à combien ? 30 mètres. Non, 29 mètres. 29. Justement, ça, il a un nom, ce véhicule en particulier ? Alors, on a la grosse Bertha de la caserne, il a un surnom peut-être alors ce sera l'EPA, donc c'est l'échelle pivotante aérienne. Son surnom c'est l'escabeau. Le grand escabeau, ouais, c'est ça. Ouais, grand escabeau pour le coup. Combien de départs faites-vous par jour en général ? Alors ça varie. Donc les départs, ça varie comme aujourd'hui où, vous voyez, on n'arrête pas. Donc ça va varier. Les grosses journées, ça peut varier jusqu'à 50 départs, les plus grosses journées. Et les plus petites journées, ça va être 10 départs. Là, par exemple, si je ne me trompe pas, ce matin, certains sont partis, mais on les rappelle en cours d'intervention pour aller sur un autre site. Donc vous ne repassez pas par la caserne, c'est ça en gros. Donc du coup, là, on ne parle plus de départ, mais on parle d'enchaînement de situations et d'aide. Ouais, mais ça reste quand même un départ. En fait, à chaque fois, c'est un nouveau départ qui est sorti. C'est juste qu'en fait, on s'est passé disponible. On a un système qui nous suit en permanence, donc ce qui s'appelle Antares. Et en fait, derrière, nous, on passe en fait avec des appuis-touches, on va passer disponible. Et le temps de rentrer, on va dire, de l'hôpital à la caserne, on peut être engagé sur un autre départ. Quel type d'intervention faites-vous le plus souvent ? Sur ce coup-là, on va plus être sur le sauvetage, sur le secours à personne. Donc après, c'est en fonction des... on fait le plus, ça va être le secours à personne. Après, c'est-à-dire des gens qui ont des malaises. Et on va plus secourir les personnes... Il faut savoir que les VSAV, donc les véhicules de secours et d'assistance aux victimes, ça représente 80-85% de nos interventions. Et la partie incendie, secours routier, c'est très peu au final. C'est vraiment le reste des interventions. Que faites-vous entre les interventions ? Du coup, en fait, notre journée, elle est rythmée quand on n'est pas en intervention. Donc, tous les jours, on doit faire du sport, des manœuvres ou des instructions pour revoir le matériel, s'entraîner, etc. Et on fera également une partie, donc après, entretien des véhicules, ménage des locaux, de nouveaux sports. À
Alors, juste une question. Vous vous occupez de l'école, par exemple, des JSP, vous, à la caserne d'Évreux. Oui. Ça veut dire que vous faites aussi bien l'intervention que ces activités-là, que vous êtes aussi à avoir du temps pour vous occuper des petits jeunes, hein, en fait. Oui, alors... Vous, c'est différent. C'est ça. Alors du coup, les jeunes sapeurs-pompiers, c'est le mercredi après-midi. Et en fait, ce qui se passe, nous, à Évreux, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'on détache une personne de la garde pour s'occuper exclusivement des jeunes sapeurs-pompiers. Parce qu'il faudrait pas qu'on parte en intervention et qu'ils se retrouvent seuls dans les locaux. Donc voilà, on a une personne qui se dédie à ça les mercredis après-midi. Donc ça fait partie aussi des services et c'est ce qu'on fait aussi également les après-midi. Avez-vous une anecdote marrante? Marrante, sympa ou légère avec le statut et le beau statut de pompier, un beau souvenir ou sinon un beau souvenir ou une sensation d'avoir été très importante. Peut-être toi, camarade qui est plus jeune, mais une récente, une intervention où ça a eu du sens, ou au contraire tu t'es senti valorisé parce que c'est bien pour ça que tu fais cet investissement. Ou un oubli matériel, hein. Tu peux. Qui réfléchisse, moi je vous dirais qu'une des plus belles interventions que j'ai fait, c'est que j'ai fait un accouchement l'année dernière. Donc ça change un peu de notre quotidien. Enfin, pour une fois, c'est pas triste. Enfin, c'était plaisant de faire un accouchement, ça s'est bien passé. Donc voilà, ce sera ma petite anecdote à moi. Est-ce que l'enfant porte votre prénom? Pas du tout, c'est un petit garçon en plus. Erwan a aussi peut-être quand même. Pas qui viennent comme ça. Ou une originale, hein, sinon. Hein. Non, moi pour ma part, plus belle intervention, ça reste le premier feu. Je pense que c'est un truc qu'on attend et quand on le fait, c'est incroyable. Les étoiles dans les yeux. Ouais, c'est ça. Les étoiles dans les yeux sont là. Erwan, les feux, une sortie, une aide à la personne, un remerciement après une intervention, ou peut-être, la famille aurait joint la caserne pour vous remercier parce que, comme souvent, et c'est pas vous passer la pommade parce que vous êtes en face de nous, mais vous êtes très humain, très pédagogue et on voit bien, on le sent bien, on le sait bien. Il n'y a pas eu de retour derrière? Non, dans les médias, j'en ai pas qui me vient dans les médias. Mais c'est cool déjà, on en a deux belles. Hein. Ok, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Noah, si quand même tu peux demander, on profite du caporal, comment, Coralie, votre prénom? Élodie. Ouais, Élodie, pardon. Les JSP, 1, 2, 3, 4 ans, forcément c'est 4 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Profitez aussi de toi, camarade, il y a une évolution dans les demandes, les propositions, dans l'accompagnement. J'imagine qu'entre une première année, une intégration, et puis au bout de 4 ans, on n'a pas les mêmes compétences, ni les mêmes... C'est ça. Du coup, c'est un cursus donc, sur 4 ans avec une évolution tous les ans. Donc la première année, c'est vraiment une découverte de la profession. On leur explique ce qu'on fait, une découverte du matériel également. Et donc ils évoluent au fur et à mesure des années. Et à la 4e année, on tend à faire quasiment ce que nous on fait en opérationnel. Enfin, c'est des choses concrètes. C'est ce qu'on appelle des manœuvres combinées. Et en gros, en 4e année, ils sont prêts quasiment à partir en intervention et à devenir... sapeur-pompier volontaire. Donc toi, tes premières interventions, elles sont intervenues après ton statut de JSP. Tu n'en as pas fait pendant, du coup. Non, non, pas du tout. C'est vraiment après avoir passé le brevet. Parce qu'à la fin des 4 ans, on a un examen. Et après, on a encore quelques d'autres, comme le secourisme. On va avoir d'autres formations qui durent une semaine de plus. Donc après, une fois faites, on intègre en tant que volontaire la caserne. Alors, c'est plutôt intéressant. Moi, j'avais une dernière question. Dans le cadre civil, vous êtes en vacances, vous êtes en week-end avec votre famille. C'était bien d'avoir un pompier dans la famille ou dans les copains à un moment donné. C'est jamais arrivé ça, que justement vos connaissances sur le corps humain, sur l'autre, vous apportent de l'aide? C'est jamais arrivé, vous? Si, ça arrive forcément. On sera toujours sollicité. Les gens, quand ils savent qu'on est pompiers, on est toujours l'épaule sur laquelle ils se reposent. Après, il n'y a pas de souvenir. Moi, personnellement, j'ai jamais rien fait de grave sur mon temps personnel. C'était une José, pardon. Juste peut-être si les gens veulent être JSP, comment ils font pour... Ah, mais oui, on n'avait pas demandé comment on faisait. On envoie une lettre de motivation, un CV, on envoie une vidéo sur TikTok, on fait quoi là pour... Ça recrute en septembre. Ouais, ça recrute en septembre. Alors justement, là on est quelle date? On est début décembre 2022. Et qu'est-ce qu'on pourrait demander justement? Comment on fait pour devenir GSP? Du coup, pour devenir jeune sapeur-pompier, donc c'est comme on l'a expliqué sur un cursus de 4 ans, donc, où l'objectif c'est de terminer à 18 ans. Donc l'âge idéal pour rentrer jeune sapeur-pompier, c'est entre 13 et 15 ans. À 14 ans, c'est vraiment parfait. Donc du coup, cette année, pour septembre 2024,
3, on fera des recrutements de jeunes sapeurs-pompiers donc en première année. Donc pour ça, il faut qu'ils contactent le centre de secours. On peut trouver le numéro sur Internet. Et donc du coup, pour ce recrutement-là, on organisera des petits tests où on fera un test de sport, un test écrit pour vérifier le niveau scolaire. Donc rien de très compliqué, mais un petit peu de maths, un petit peu de français. Et on fera un entretien pour connaître le futur jeune sapeur-pompier, ses motivations et tout ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous trois de vous être prêtés au jeu. Noah, c'est plutôt clair? Ouais. On n'a pas d'autres questions qui nous viennent en tête? Ils ont bien répondu? Site internet. Sur Internet, on le trouve. Tu dois placer ton Instagram. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais le placer. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Bah oui. Du coup, il y a également une page Instagram de jeunes sapeurs-pompiers pour le centre de secours d'Évreux. Donc c'est JSP en minuscule, donc JSP, le tiré du bas, Évreux. Donc voilà, vous pouvez nous suivre et découvrir toutes les activités des jeunes sapeurs-pompiers. Merci beaucoup, c'était très clair. On est bien, Noah? Ouais, Noah, déjà, félicitations pour cette très belle interview. Moi, j'avais 2-3 questions à te poser justement par rapport à ça. Déjà, pourquoi le monde des pompiers, toi, ça te questionne? Bah, depuis tout petit. Depuis tout petit, je sais pas, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça? Et pourquoi pompier? Qu'est-ce que t'aimes chez les pompiers? Tout. Ouais, y a pas un truc que j'aime plus que l'autre. Ouais, tout. Quand tu rêves de ça, tu rêves de quel type d'intervention, toi? Le feu. Le feu en priorité, comme disait le jeune, ouais. Je sais plus son prénom, pardon. Donc oui, le feu, mais qu'est-ce qu'ils font en majeure partie? Des secours à personne. Ouais. Et toi, est-ce que ça, c'est un trait de ta personnalité d'aimer aider les autres? Ouais. Ouais, je le confirme, ouais. Je le confirme puisque ça fait quelques temps qu'on travaille ensemble et je pense que, ouais, effectivement, tu as cette fibre-là. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus profondément et précisément le déroulement justement de l'accueil jusqu'à notre sortie? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on est arrivé, on a été accueillis par le caporal. Le capitaine, je crois même, capitaine. Le plus haut gradé de la caserne. Après, il nous a dit, il nous a posé la question, est-ce que vous voulez faire un tour dans la grande échelle? On l'a tous fait, quoi. Donc il y avait le camion avec la grande échelle de sortie, et il vous a proposé clairement d'en faire. Après, il fallait dire oui ou non. Toi, t'as fait quoi? Oui. Et alors? Ouais, c'est bien, c'est trop bien. À quelle hauteur? 30 mètres, 29 mètres. Et là, tu l'as fait avec Axel? Oui. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Marie, assistante d'éducation, et M. Pasquier se sont prêtés au jeu? Ils étaient blancs, ils étaient verts, ils étaient rouges, ils étaient de quelle couleur? C'est Pasquier. T'es un peu blanc. Ouais. Je suis pas loin, Noah. Fais attention à toi quand même. Non, c'est impressionnant. J'avoue, quand on est là-haut, justement, quand on est à 30 mètres de haut, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est impressionnant la vue qu'on a et tout. Et ça bouge. Ouais, ça bouge. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Et puis la dame, elle nous disait quoi? En plus, on a eu de la chance. Il y avait pas de vent, soi-disant. Ouais, il y avait soi-disant pas de vent, mais quand on est là-haut, ça bouge. Hein. Je sais pas si Damien peut confirmer. Ah bah non, il est pas monté le pauvre. Du coup, vous étiez en tenue, hein, c'est ça? Ils vous ont mis le casque. Il y avait un harnais, comme c'était sécurisé. Oui. Bon, on redescend. Là, c'est cool, ça discute, tout le monde nous parle. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, on monte dans la salle de réunion. Le capitaine a fait monter 3 pompiers pour interviewer. Après, ils nous ont avec des profils différents, si je me trompe pas. Hein. On a un professionnel qui a quelques années de bouteille. On a un plus jeune qui venait de quoi, lui? JSP. Donc, jeune sapeur-pompier qui était pompier, lui, bénévole. Hein, pour rappel, il a un travail à côté et il explique dans l'interview, si vous avez bien fait attention, amis auditeurs, auditrices, que c'est sur ses temps libres qu'il propose d'intégrer la caserne. Et puis, on avait une femme, très agréable elle aussi, qui faisait quoi, elle? Elle était capitaine chez les GSP. Caporal, du coup. Caporal. Voilà, bon, après les grades, on peut les mélanger. Mais elle, en tout cas, c'était la responsable, justement, des jeunes sapeurs-pompiers. Moment très chouette, du coup, où tu as appris des choses ou pas, Noah? Oui. Alors, ça va être quoi un petit peu ce parcours si ta volonté est encore de continuer vers ce domaine? Bah, objectif au mois de septembre, rentrer chez les jeunes sapeurs-pompiers. Après, faire pompier volontaire et après professionnel. Ouais, très bien. Très bien, très bien.
Et en plus, si je me trompe pas, on a eu une petite dotation qui va bien parce qu'on est reparti avec un cadeau. Ouais. La classe quand même. Mm. Et toi, t'en as eu un que nous, on n'a pas eu. C'était quoi? C'était un écusson des pompiers de l'Eure. Ouais, il est où cet écusson aujourd'hui? Ah, il est caché chez moi. D'accord. Il est en évidence, il est pas paumé. Non. Ah, c'est la grande classe. Hein. Et voilà, nous on a eu tous un petit goodies, un petit cadeau, qui était très honnête par ailleurs, une petite gourde qui va bien, une petite batterie de poche, mais toi t'as eu l'écusson, la grande classe. En tout cas, je pense que c'était un super moment. Noah, nous on a été témoins avec Monsieur Pasquier, c'était très chouette. Try to